Lettre de Saprem à Mère. Pondichéry, janvier 1956. Mère, c'est la présence de Mahakali que j'invoque pour briser toutes mes résistances, mon inertie, mes découragements. Plutôt les chocs douloureux que cette tiédeur. Sinon pourquoi suis-je ici? Ô Mère, que la présence de Mahakali soit avec moi, qu'elle force tout mon être à la vérité, à la lumière. Brûle-moi, Mère, si je ne sais pas t'aimer. Signé Bernard. Lettre de Saprem à Mère. Pondichéry, janvier 1956. Mère, j'ai besoin de me soulager de ce qui me serre le cœur, et si le divin existait quelque part, c'est à lui que j'aimerais dire mon profond dégoût. Car tout cela est profondément scandaleux, absurde et révoltant. Je sais que le monde extérieur est absurde, et que les hommes y vivent vainement. Mais le monde de l'ashram n'est pas moins absurde, pas moins vain. On se moque de nous, on abuse de nous. Car s'il y a vraiment quelqu'un qui est le témoin de cette tragicomédie, et si tout ce monde est son jeu, c'est un jeu cruel, et c'est un tricheur. Car il a tous les pouvoirs dans ses mains, et il prétend nous faire jouer un jeu où nous sommes nécessairement perdants. Un jeu que nous ne pouvons pas jouer car nous sommes impuissants, souffrants, sans force, sans lumière. Et tous nos efforts sont vains et tristement ridicules. À chaque instant, tout est à recommencer. Un pas semble nous conduire en avant, un pas nous tire en arrière. Nous tournons en rond désespérément, et parfois, dans notre vertige, nous croyons apercevoir des lumières. Mais ce sont les petites lumières dansantes de notre propre fatigue, de notre propre faiblesse. Il n'y a pas de victoire, il n'y a que des moments de répit. Les méditations apportent bien le calme, la paix, mais le sommeil aussi. Nous sommes tous à chercher une délivrance, dans l'amour, dans l'opium, l'action, la guerre ou la puissance, ou dans le yoga. Mais ces moyens-ci sont aussi vains que ce moyen-là. Il n'y a pas de solution vraie. Il n'y a que des moyens, plus ou moins efficaces, d'oublier pour une heure ou un jour que nous sommes des hommes, et que nous sommes seuls, et que nous sommes impuissants. Il est très possible, très probable que dans une heure ou dans un jour, je penserai tout le contraire de ce que j'écris maintenant. Mais le personnage que je serai demain n'annule pas celui que je suis maintenant. Il le rend seulement encore plus absurde, plus intolérablement absurde. Celui que je suis maintenant, pour une heure peut-être, a besoin de crier son dégoût devant cette farce sans nom. Nous sommes des pantins, des polichinelles, et je veux bien que tout ne soit qu'état de conscience, mais toujours état de conscience de polichinelle. Le pantin de demain qui demandera peut-être grâce au divin et qui croira en lui, sera encore un pantin, mais un pantin résigné et calme, une marionnette non moins absurde, jouant un jeu non moins absurde. Je comprends ceux qui sèment de la dynamite un peu partout. S'ils cherchent la mort, c'est parce qu'ils ont désespérément voulu vivre, et qu'il est impossible de vivre. On ne peut pas vivre, mais fuir d'une manière ou d'une autre cette intolérable existence. Mère, il est impossible à l'homme de se regarder en face 5 minutes, en toute lucidité. Sinon, on se tuerait. Alors je demande si le divin, s'il existe, a jamais connu la souffrance des hommes. S'il existe, pourquoi ne donne-t-il pas aux hommes les forces de rompre le cercle magique dans lequel nous tournons comme des prisonniers dans une cellule? Il y a 12 ans, j'avais 20 ans, et je tournais en rond dans une cellule de Bordeaux attendant quelque exécution. Mais je suis toujours ce même prisonnier.
Si j'ai avancé pendant ces 12 années, c'est en désespoir, en souffrance. Tout cela est indigne, scandaleux, si le divin existe. Quitter l'ashram, mais le reste du monde est absurde, tout autant. C'est l'homme qui est absurde, et Dieu, s'il existe, qui est un pur scandale. Mère, je suis scandalisée, et je sens en moi la révolte et le désespoir de tous les hommes, qui n'ont tout de même pas mérité tout cela. Signé Bernard. 29 février 1956. Première manifestation supramentale. Pendant ta méditation en commun du mercredi. Ce soir, la présence divine était là, présente parmi vous, concrète et matérielle. J'avais une forme d'or vivant, aussi grande que l'univers, et je me trouvais devant une immense porte d'or massif, la porte qui séparait le monde du divin. Regardant la porte, j'ai su et voulu, dans un unique mouvement de conscience, que le temps est venu. Et soulevant un énorme marteau d'or que je tenais à deux mains, j'en assénai un coup, un seul, sur la porte. Et la porte a été mise en miettes. Alors la lumière, la force et la conscience supramentale se répandirent en flot ininterrompu sur la terre. « 19 mars 1956. Note manuscrite de Mère. Notons qu'à cette époque, Mère était déjà voûtée. Ce redressement du dos semble être un premier effet physiologique de la manifestation supramentale du 29 février. C'est peut-être la raison pour laquelle Mère a noté l'expérience sous le titre « Agenda de l'action du supramental sur la Terre ». C'était la première fois que Mère donnait un titre à ce qui allait devenir ce fabuleux document de 13 volumes. L'expérience a eu lieu lors de la classe de traduction, pendant laquelle, 2 fois par semaine, devant un groupe de disciples, Mère traduisait en français les œuvres de Sri Aurobindo. Agenda de l'action du supramental sur Terre. Le 19 mars, à la leçon de traduction, la voix intérieure a dit « Tiens-toi droite ». Et le corps s'est redressé et s'est tenu tout droit pendant toute la classe. 20 mars 1956. Au réveil. Le contrôle sur les mouvements des vertèbres, perdu depuis longtemps, ce qui se traduisait par une sorte d'insensibilité et une incapacité de les mouvoir à volonté, est en grande partie revenu, la conscience pouvant de nouveau s'exprimer et le dos capable de se redresser très visiblement. Le même jour, au balcon. Chaque matin, Mère apparaissait à son balcon vers 6 heures du matin pour donner quelques instants de méditation à ses disciples, avant le début du travail. Redressement presque total, avec, dans les cellules du corps, la perception très claire de la force et de la puissance nouvelle. 21 mars 1956. L'âge du capitalisme et des affaires tire à sa fin. Mais l'âge du communisme aussi va passer. Car le communisme tel qu'il est prêché n'est pas constructif. C'est une arme de combat pour lutter contre la plutocratie. Mais quand la bataille est terminée, les armées sont licenciées faute d'emploi, et le communisme, n'ayant plus d'utilité, se transformera en quelque chose d'autre qui exprimera une plus haute vérité. Cette vérité, nous la connaissons, et c'est pour elle que nous travaillons afin qu'elle puisse régner sur la terre. Lettre de Satprem à Mère. Pondichéry, 4 avril 1956. Mère, j'ai eu la claire perception mentale, il y a 2 mois, que ce qui était exigé de moi, c'était de finir ma vie ici. C'est toute la source de mes difficultés et de l'enfer intérieur que je vis depuis lors.
chaque fois que j'essaye de reprendre le dessus, il y a cette image qui se dresse en moi. Toute ta vie. Et qui me rejette dans un conflit violent. Quand je suis venue ici, je pensais rester 2 ou 3 ans. Et l'ashram était pour moi un moyen de réalisation, non une fin. Mais je comprends qu'il n'y a pas d'issue, ni de rétablissement possible aussi longtemps que mon être tout entier n'aura pas admis qu'il doit finir sa vie ici. Par mes seules forces mentales, cette admission est impossible. Je tourne dans un cercle infernal depuis 2 mois, et le mental se fait le complice du vital. Il faut donc qu'une force plus grande que la mienne m'aide à admettre que ma voix est ici. J'ai besoin de toi. Mère, car sans toi je suis perdue. J'ai besoin que tu me dises que la vérité de mon être est bien ici, et que je suis vraiment prêt à suivre cette voie. Mère, je t'en supplie, aide-moi à voir la vérité de mon être. Donne-moi un signe que ma voix est ici et non ailleurs. Je t'en prie, mère, aide-moi à savoir. J'ai eu aussi la sensation très nette que tu m'abandonnais, que je pouvais bien faire tout ce que je voulais et que tu te désintéressais de moi. Peut-être ne pardonnes-tu pas certaines de mes révoltes intérieures qui furent très violentes? Suis-je totalement coupable? Est-il vrai que tu m'abandonnes? Je suis brisée et meurtrie dans le fond de mon être comme je l'étais dans ma chair lorsque j'étais dans les camps. La grâce divine aura-t-elle pitié de moi? Peux-tu, veux-tu m'aider? Tout seul je ne puis rien. Je suis dans une absolue solitude, par-delà même toute révolte, à bout de moi-même. Et je t'aime, malgré tout ce que je suis. Signé Bernard. Réponse de mère. Mon enfant, je ne t'ai pas abandonné et je suis prête à oublier, à effacer toutes les révoltes. Mon aide est toujours avec toi. Signé mère. Lettre de Satprem à mère. Pondichéry, 20 avril 1956. Douce mère, les difficultés des semaines passées m'ont appris que, dès que l'on s'écarte, si peu que ce soit de la conscience vraie, n'importe quoi peut arriver, n'importe quel excès, n'importe quel déséquilibre, égarement. Et j'ai senti rôder autour de moi des choses très dangereuses. Mère, tu m'as dit à propos de Patrick, un ami de Satprem, mort fou dans un hôpital japonais, que la loi de la manifestation était une loi de liberté, même la liberté de choisir mal. Et j'ai la perception très profonde, ce soir, que cette liberté est presque toujours une liberté de mal choisir. Je garde une grande crainte de perdre à nouveau la conscience vraie. Je me rends compte combien tout est fragile en moi, et que si peu de choses suffit à m'emporter. Aussi, douce mère, je viens te demander une grande grâce, du fond de mon cœur. Prends ma liberté entre tes mains. Empêche-moi de retomber loin de toi. Je remets cette liberté entre tes mains. Garde-moi, mère, protège-moi. Fais-moi la grâce de te charger de moi et de me prendre totalement entre tes mains, comme un enfant dont les pas sont mal assurés. Je ne veux plus de cette liberté. C'est toi que je veux. C'est la vérité de mon être. Mère, je te demande comme une grâce de me délivrer de ma liberté de mal choisir. Je suis ton enfant et je t'aime. Signé Bernard. Réponse de mère. 21 avril 1956. Mon cher enfant, c'est entendu. De tout cœur j'accepte le don que tu me fais de ta liberté de mal choisir. Et c'est de tout cœur aussi que je t'aiderai toujours à faire le choix qui conduit tout droit au but, c'est-à-dire vers ton vrai moi, avec toute ma tendresse et mes bénédictions. Signé mère.